Donc, quel est le surnom de sa capitale, Vienne? Est-ce que c'est la capitale de la musique, la ville éternelle ou la cité des anges? C'est la capitale de la musique. C'est juste. Un quiz sur l'Union européenne à réaliser en groupe pour écouter l'autre et partager les connaissances. Un exemple parmi d'autres des différents ateliers installés au Parc du Cours à Épinal. Un village des initiatives ouvert prioritairement ce jeudi aux scolaires et proposé dans le cadre du festival Là-haut sur la colline qui s'est installé pour 4 jours. Conférences, concerts vont se succéder dans cette biennale associative dont l'ADN depuis 2005 date de sa création et le vivre ensemble. Et par les temps qui courent, le message prend tout son sens. Encore ces derniers jours, avec bien sûr cette montée de la violence, on voit aussi cette montée de la radicalisation. Il y a, je rappelle, un festival qu'on avait fait sur la radicalisation en 2015. Il y avait quelque chose de prémonitoire malheureusement. Et je crois que le thème de cette année, parce qu'on prend un thème par festival, c'est un thème autour de l'apprentissage, les apprentis sages de la vie, autour de la gestion des émotions. Apprendre à connaître ses émotions, mais aussi, et le plus important, de connaître l'émotion des autres. Apprendre à gérer les émotions, à accepter les différences. Sous cette tente, on philosophait sur le vivre ensemble et la confiance en soi. Ce qui est important, en fait, c'est qu'ils se posent eux-mêmes ces questions et qu'ils arrivent à avoir cette distance, en fait. Qu'est-ce que je pense, moi, vraiment ? Est-ce que ce sont vraiment mes pensées? Qu'est-ce qui les influence? Qu'est-ce que pensent mes amis? Ah bah tiens, finalement, je peux être amie avec quelqu'un qui pense quelque chose de complètement différent. Le vivre ensemble, c'est vivre dans la paix, avec tout le monde, liberté, égalité, fraternité. Des fois, oui, on peut s'énerver avec quelques personnes, mais après, faut se dire que mieux vivre dans la paix que vivre dans la colère. Décider par soi-même, sans influence, pour l'environnement par exemple. Lucas, lui, le fait déjà. Par exemple, je connais quelqu'un qui n'arrête pas de mettre des papiers par terre. Moi, je les prends, je les mets à la poubelle, vu qu'il y avait une poubelle juste à côté. Sous cet autre tonnel animé par l'Union des écrivains vosgiens, les mots, ceux qui interpellent, prenaient le pouvoir. Piocher au hasard des livres et des émotions. Là, il y a ces crocs blancs. En fait, j'ai regardé et là, je vois un loup. Par exemple, c'est mon animal préféré, et j'ai marqué loup. Oui, ils vont écrire un texte, une poésie, un conte pour le slammer, le déclamer à haute voix de manière joyeuse et voilà, partager l'amour des textes et l'amour des mots. Une 10e édition du festival parrainé par le sociologue et philosophe très connu Edgar Morin qui fêtera ce 8 juillet ses 102 ans par vidéo interposée. Là-haut sur la colline, c'est aussi un pays invité, l'Allemagne, et des concerts donc. Notre émission L'Hebdo y reviendra plus en détail ce samedi à partir de 18h sur Vosges Télévisions.